Bonjour. Bonjour. On peut commencer par des petites nouvelles physiques sur le groupe des absents, peut-être des nouvelles de Mikel, par exemple. Yeah, everybody's ready. Just Mikel is much better, but not yet. So in theory, everybody is ready. After they are living different moments in recovery, and we will see. But if I want, everybody can. Just Mikel, but everybody can go. Donc tout le monde est prêt. Il y a juste Mikel qui sa situation s'améliore bien, mais qui n'est pas encore disponible. Justement, un de ses remplaçants, c'est Warren, qui vient juste de te précéder. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, sur sa progression? Il a eu du temps de jeu depuis janvier. Comment tu juges ses performances? I think that Warren is. I'm very happy to him. Is growing a lot from. He arrived more or less like me last season in December. I think that he arrived with some ideas, but he's very young because he's young, and I think that he's improving, he's growing, he's focused in different details that maybe before he didn't think, but now he's with a good moment with ball. So we are very happy to him, and when he play, always is helping, and it's my point of view. And for example, sorry about that. I think it's always I talk about that, but it's not only how is him as a player, if like a guy. It's incredible. It's very positive. When he play, help the team. When no play, help the team. And it's a typical guy that help not only in the field, if not outside. Donc pour Warren, on est vraiment content de lui. Il a beaucoup progressé. Il est arrivé à peu près en même temps que moi et il progresse notamment sur les détails. Et il est confiant avec le ballon, ce qui nous aide beaucoup. Et là où c'est important de souligner, Warren, non seulement il est un très bon joueur, mais humainement, c'est quelqu'un de très positif. Qui, quand il joue, il aide l'équipe. Quand il ne joue pas, il aide aussi l'équipe. Donc c'est important de le souligner. Vous allez à Rennes, qui est sur une série pas terrible, qui a plus trop le choix dans la course à l'Europe. Donc voilà, on s'attend à un gros match. Quelle est ton analyse de cette équipe, de ses forces et de ce que tu peux mettre en place pour les contrer? I think, yes, I agree. Rennes is, for me, it's very good. Sorry, I think it's too near. It's a very good team with very good individualities, collective, they play well, very dynamic in attack. They change a lot of time the structure. It's difficult to control them when they have the ball. And after it's true that they are living a strange moment because they live some months that they won, maybe one of the best runs during about this season from everybody. But now they are not so good about results. So about mental, we will see how they live the game. But as a team, as a club, I think that they are very good. We expect incredible environment because they are talking about that. And they know that, as us, they need to win games to arrive in different objectives. So we have to be perfect tomorrow because it will be a tough game, sure. Donc Rennes, c'est vraiment une grosse équipe, beaucoup de qualités individuelles et très difficile à contrôler quand ils ont le ballon. Donc c'est vrai, ils traversent une phase difficile, mais clairement en tant qu'équipe, en tant que club, c'est du très haut niveau. Comme nous, ils doivent gagner, mais il s'agira d'être parfait demain pour revenir à Toulouse avec les 3 points. Est-ce que tu penses que le fait que Rennes ait un peu de retard sur l'objectif qui se sont fixés et peu d'opportunités pour le combler maintenant, ça va permettre d'ouvrir le jeu et d'avoir un match qui sera peut-être moins fermé que ce qu'on a eu la semaine dernière? Yeah. And maybe the game might be a bit more open because of that. Yeah, I think that, of course, I know that when you are not winning, the pressure to win, it's bigger. And I'm sure that they want to win, to reach some objective that they are near, because real they are near. And I'm completely sure that tomorrow they will won. They will want to attack. They will want to be aggressive. They will score, but as two. So I think that yes, tomorrow I agree that can be a good game, open game, and with the spaces. We will see who manage
better this scenario. Donc oui, quand forcément Rennes il gagne pas trop en ce moment, donc la pression est plus grande de gagner et ils ont besoin de victoires pour atteindre l'objectif. Donc forcément le match sera plus agressif, plus ouvert, donc il y aura des espaces et on verra qui managera ça correctement. Mais oui. L'équipe reste sur 2 clean sheets consécutives. C'était pas encore arrivé cette saison. On imagine que ça te satisfait. Est-ce que tu penses que la réussite de cette fin de saison, ça passe en premier par cette solidité défensive? Yeah, I have the feeling that we are growing in every game is helping us to grow in different ways. So in some moments we talk that maybe we are too much up and downs during the games. In some moments we play good moments, bad moments. In some games we finish bad. Now we are managing better the last part of the games. But in some moments, yes, we need to do this next step to be more focused in some spaces to attack. But when we talk that this is a process, this is a process. So find a balance between be focused in all in the same way, but I think that it's normal, and now we are living a final part of the season. But of course, I'm very happy how everybody is ready, how everybody is living the game, and even in attack. So of course, we can do better. Not better, if not look some spaces and some superiorities that we create, but maybe we don't take advantage enough. Donc on progresse chaque match sur différents aspects, sur toute la saison. Il y a des matchs où on a mal fini, il y a des matchs où on a mal managé le milieu. Donc vraiment, il s'agissait de trouver une bonne balance, chose qu'on pense avoir fait. Mais c'est normal, c'est un process. Et ce qu'il faut souligner, c'est que tout le monde est prêt et qu'on veut faire toujours mieux. Et voilà. On arrive sur la dernière ligne droite de la saison. Est-ce que vous continuez d'aborder les matchs les uns après les autres, ou est-ce qu'il y a une vision plus grande d'ensemble sur les prochains matchs pour bien finir la saison? So final sprint, is it still match per match, or do we have a bigger view on how the end of the season will be? You know my answer. Yes, game to game, because it's impossible to talk about 6 games, because we will see what happens tomorrow. The next step will be completely different. So if we win, we will leave the next game with another mental. So if we lose, no. So it's for that focusing tomorrow. We go there to win. We want to be focused in that, and after game to game, of course. Non, ce sera match par match comme à notre habitude. C'est impossible de parler de 6 matchs parce qu'on verra déjà ce qui se passe suivant les résultats. En tout cas, demain, nous on est focus sur demain et on y va pour gagner. Bonjour coach, c'est une période peut-être particulière à manager, c'est une fin de saison, il y a de la pression, il y a l'enjeu du maintien. Comment vous faites? C'est difficile pour vous? On est dans une fin de saison, il y a des méthodes particulières, des choses sur lesquelles vous pianotez peut-être un petit peu plus. Vous parlez beaucoup de mental, est-ce que ça joue beaucoup mentalement? Parce qu'on sait que les corps sont fatigués pour toutes les équipes. Comment vous un petit peu vous gérez ça avec les joueurs? How are we managing the last part of the season? The players are tired, there's other stuff. So. Yeah, I think that I talk sometimes here, no, that when we are arriving in the last part of the season, the mental part is so important. And sometimes it's not what I think or what some people can think. It's not how every single person, player in Toulouse and the other clubs are thinking. So some people is positive, some people it's more a fear to lose something. So it's very important how every club manage this last part of the season, because everybody have different objectives, and every minute is important in a game. But I think that we are in a good moment. We are, of course, we need to win and we need to do next steps. But I think that the team is not nervous. It's good. We are training well. We are competing well. And after, I repeat, every single day we will see what happens. But of course, it's very, very mental moment now. Donc j'en ai déjà parlé ici, mais c'est vrai que l'aspect mental est très important. C'est très important de manager suivant les objectifs.
mais nous sommes dans une bonne phase. Les gars s'entraînent bien, il y a une bonne dynamique, donc on est plutôt confiant. Vincent sera pas là demain. Quelles sont tes options pour le remplacer? Ma première question. Il y a forcément plusieurs choix. Dans les milieux qui pourraient rentrer, je pense à Niklas par exemple. Est-ce que tu peux nous dire où il en est? Il a eu peu de temps de jeu ces derniers temps, mais voilà, c'est un milieu qui a un profil qui peut te faire avancer par la passe, qui peut lui ressembler un petit peu. So yeah, it's true. Of course, without Beans, when one midfielder less, of course now with this new structure, sometimes just we are playing with two midfielders and we are 4, 5, 6. So sometimes it's not easy find the space for everybody. So of course this week can be better for him. It's true that sometimes it's not easy find the next step for him because during 2-3 months he's not playing too much, and now is an important moment about rhythm, about different things. But Niklas is training well, is in a good moment, and maybe tomorrow, of course, can be a good option, one option more for us, because I'm happy to him. And yes, and Beans, of course, we know that he's not there. Of course, I cannot say anything different. It's so important for us because it's our captain. It's playing well. But I'm completely sure that tomorrow the other players will do much better to equilibrate his absence. Donc oui, c'est vrai que sans Siro et avec cette nouvelle structure, avec que 2 milieux, eh ben, ça laisse la place que pour... pour 5-6 milieux, il n'y a que 2 places dans cette nouvelle structure. Donc c'est vrai que ça peut être un avantage pour Schmidt que Siro ne soit pas là. Il n'a pas trop joué, c'est vrai, mais il s'entraîne très bien, on est content de lui, et donc forcément il peut être une option pour demain. Mais ceci dit, je suis sûr que toute l'équipe va se galvaniser pour pallier à l'absence de Siro demain. Et il y avait aussi au milieu César Gelabert qui a peu joué aussi. Tu l'avais pas convoqué pour un match récemment. Est-ce que tu attends plus de lui? C'était une sorte de message aussi No, the message is no message. So it's a very good player for me, honestly. A very good guy. He's working incredible. And it's true that now it's hard and tough to me say that because sometimes it's my decision who put him, and now he's not playing for my decisions. But because sometimes for that, for difference, we change the structure, maybe don't find, for me it's difficult to find the space now. The others are playing very well. This is football, it's competition between everybody. But honestly, he's a guy that is helping every single day. He's talking with all the midfielders to talk about, because he's very clever. He understands perfect everything that we want. And I say him that has to continue working because he's very young, and he lived something similar in the last team that he lived in Milan. In Mirandés. The first year was not easy for him. The second year was amazing. So just animate him to continue, and because the life in football, maybe we can change the structure again. Never you know. And he's a good player. I'm completely sure about that. Non, vraiment pas de message en particulier. C'est vraiment un très bon joueur, honnêtement, et aussi une très bonne personne. C'est difficile à dire car c'est ma décision de le mettre de côté. Mais c'est vrai qu'avec cette nouvelle structure, il y a moins de place pour son profil. Et il aide beaucoup sur le terrain, hors du terrain. Il communique beaucoup avec les autres milieux parce qu'il comprend très bien. C'est un joueur intelligent. Donc moi, ce que je lui dis, c'est de continuer à travailler. Parce que c'est vrai qu'il a vécu une situation comme ça dans son club, dans son ancien club, où la première saison était plus de l'adaptation, mais que la deuxième saison après s'est bien passée. Mais c'est le foot, c'est un monde de compétition, et voilà. Un autre profil qui peut être intéressant sur ce genre de match, j'imagine, celui de Zakaria à Bouklal. Où est-ce qu'il en est? On voit qu'il prend un peu de temps de jeu au fur et à mesure. Est-ce qu'il est apte aujourd'hui à débuter un match, par exemple? Tomorrow we'll see. Of course, I repeat last week's. He start to play few minutes, more minutes. Last game play more minutes. So I think that he start to be ready to play more. Not 90 minutes, of course, but be ready to play more. But like everybody, like all the players, it's my decision, and we will see if tomorrow is
how many minutes play again, but it's good, it's positive, it's training better, and of course everybody we need to understand that it's a process to reach the maximum level of him. But I'm so happy. I think not only me, if not all the team, that Xhaka is now I think is one more completely normal player for us. Donc on verra demain, mais c'est vrai qu'il joue de plus en plus. Il n'est pas encore prêt à enchaîner 90 minutes, mais c'est vrai qu'on le sent, il est bien, il est positif, mais il faut comprendre que ça reste toujours un process de revenir d'une blessure comme ça. Et en tout cas, on est très heureux qu'il est de retour parmi nous.